Ah, le prochain. Alors, voyons voir. Oh merde. Lui, on l'avait déjà vu. On va peut-être pas faire la vidéo en entier. Mais putain, il a même pas de t-shirt, le con. Attendez. Est-ce qu'on va rester sur celui-ci? Non, peut-être qu'on va passer sur Ouga Booga. Voilà, non pas Ouga Booga, mais le masque muscu. Hop. Oh, bon sang, trop bien. Je vais prendre mon carnet de notes ce soir pour apprendre les techniques secrètes. Ah ouais, remplissez vos petits carnets. Hein. Carnet de meuf et carnet de mec, faut les remplir. Hein. On va apprendre plein de choses. Hein. Salut Hugo, je sais que tu as du mal à pécho, alors j'ai pensé à toi. Et lorsqu'il lui envoie des vidéos comme ça, ouah, trop bien. En plus, ce mec, il est trop drôle. Tentez par la surprise, si elle réagit pas, c'est que c'est bon. Hein. Elle a pas dit non, après tout. Ah, vite, l'enfer. Ouais, t'as vu, je suis pas mal comme ça, hein, avec le gros bibi. Hop. Allez. Alors lui, là, justement, c'est un Hugo. C'est Hugo RF. On l'a déjà vu, donc on se souvient, le mec qui parlait pour faire du mewing, avoir la mâchoire carrée, et tout, là. Bah, il est revenu, mais visiblement, là, de ce que je vois en bas, il a pas de t-shirt. Monsieur, habillez-vous quand même. Des gens qui vous regardent, quoi. Donc là, c'est... Donc ça va bien en plus avec le truc qu'on a vu juste avant avec Fab, enfin la vidéo juste avant avec Fab. C'est le titre, c'est Les femmes couchent rapidement avec ces hommes. Donc là, c'est pas comment faire en sorte qu'une meuf couche rapidement avec toi. C'est ce type de meuf. Enfin, c'est les femmes, elles couchent rapidement avec ce type d'homme. Donc on va voir si ça rejoint Fabrice. Parce que bon. Il a pas de t-shirt, toi non plus. Si, j'ai un gros muscle. Voilà. Ah non, pardon, avec le titre, j'ai plus faim. Ouais, je suis en mode Chad là. Poussez-vous. Poussez-vous, je vais pousser. Eh bien, on va écouter ce qu'il a à dire. Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de psychologie féminine. Tu vois ce que tu vas Ouais, découvrir dans putain. cette vidéo, c'est très important pour tes futures relations et même pour éventuellement un futur mariage. Ah ouais. Parce que, tout simplement, il est important de vraiment comprendre la nature de la femme quand on veut naviguer dans les relations modernes. Trop d'hommes vivent avec des bandeaux sur les yeux, ne connaissent pas vraiment la femme et pensent encore Pourquoi il est nu? Oui, je veux savoir comment je pense. Ouais, on va apprendre des choses. que c'est un petit être La innocent nature. qu'il faut chouchouter, etc. Alors que la femme, elle a Vous des lui aspects crachez très dessus. vicieux et elle a un agenda très précis. Les meufs, vos agendas, s'il vous plaît. Oubliez pas, les agendas, tout ça là, on les sort. Dans les relations, ok. Les femmes enfin, en tout cas, une femme intelligente et féminine ne s'engage pas par hasard dans une relation. Il y a toujours un but derrière et tu vas voir lequel c'est exactement. Ah ouais, parce qu'on a un but, le niveau de complot sur les meufs. Le but, c'est de lui faire du mal. Je vais sortir avec lui pour lui faire du mal. À chaque fois, on a un but précis. Hein. On a un don divinatoire pour savoir comment ça va se passer. Ton argent, l'argent. On est des sorcières. Salut Swan. C'est ça, on est des sorcières de ouf. Ah. Moi, je suis pas organisée, je suis loin d'être féminine. Non, mais ça existe pas sinon. Il n'y a pas que les femmes. Moi aussi, j'ai un agenda. Je l'ai acheté à Cultura, oui. Mais du coup, est-ce que les femmes veulent conquérir le monde avec des chats? Peut-être, c'est peut-être ça le plan. Lui faire acheter un chat. Disclaimer, je ne dis pas que les femmes sont maléfiques. Je dis simplement que il faut pas être naïf et que si tu portes cette naïveté dans tes relations, tôt. Mais quand même, entre le fait que les mecs, d'après lui, hein, soit ils veulent que que Ken, et une meuf qui voudrait en fait faire un plan épargne sur 30 ans pour après lui voler tout son argent avec un divorce, bon, improbable en France, mais vas-y. Genre les justes milieux, ça existe pas chez lui, quoi. Lundi giclé, mardi giclé, mercredi giclé, simple. Simple, efficace. Tard, tu vas finir par manger le gravier. Ah, lécher des cailloux? Grâce à cette vidéo, dans ce que tu vas comprendre du moins dans cette vidéo, ça va énormément te servir. Je te conseille de prendre des notes, ça te permet de à la fois être plus attirant, être plus séduisant, être vraiment l'homme que les femmes désirent, et aussi ne plus te faire avoir dans tes relations et simplement mener des relations plus saines. Le complot des femmes. Oh, le complot des vieux dans Groland, il est incroyable. Vas-y, pourris-le, fais tomber ton chou-fleur. Trop bien, c'est exactement ça, on est pareil. On se concerte, on a des petites oreillettes et tout, et on se donne des top départs pour les pourrir, et les empêcher de prendre l'ascenseur, et puis... Bah, ils vont pas de formation, lui? Oh, mais si, bien sûr. Ah là là... Sérieux, quoi. Quand t'es au courant des dynamiques et des jeux qui sont en train de s'opérer, eh bien, tu peux avoir plus de conscience là-dessus et agir d'une meilleure manière. On va commencer d'une façon très simple.
avant d'aller sur la courbe, l'égalité, c'est une connerie totale. L'égalité Comment ça? Déjà, non. homme-femme n'existe pas, tout simplement parce qu'il existe deux genres. Parce que c'est le yin et le yang. Le niveau de science est là, c'est ça en fait. Il croit au complot féminin depuis qu'il avait vu de faire semblant d'attendre le bus quand il est passé devant. C'est ça. Est-ce qu'on plate contre moi? Et dire que j'ai eu peur des mecs qui sont entrés dans ma vie, qui voulaient me prostituer. Mais c'est toujours nous les michtos, les hypocrites. Oui, oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est ça. Dans l'univers, il y a eu deux genres à la création, c'est l'homme et la femme. Tout ce qui est non-binaire, tout ce qui est gender fluid, tronc d'arbre, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Mais toi, tu n'existes pas. Mais va te faire foutre, en fait. C'est toi, tu n'existes pas, là. Tu vis dans une réalité. T'es tout seul, là. Vraiment, mais il va où, lui? Va te faire enculer, ouais. C'est une pure invention de l'esprit, mais ça n'a pas de réalité biologique. Bref. Mais la biologie avec ton yin et ton yang et l'univers, c'est quoi, en fait? La réalité biologique? Vraiment? Et vraiment, il veut partir là-dessus? Dire la réalité biologique, elle te dit l'inverse, frère, en fait. Je comprends pas. L'égalité homme-femme, c'est une connerie. Pourquoi? Parce que le masculin n'est pas égal au féminin et le féminin n'est pas égal au masculin. Chacune des énergies, chacun des genres ont des traits différents, des envies différentes, un programme qui est différent. On est programmé, quoi. Donc la biologie, c'est vraiment que de la programmation 1-0. Il va te faire foutre, quoi. Un nature, un génie. Hein. Ouais, les sous-vêtements aussi, c'est une invention de l'esprit. Ouais, les t-shirts aussi, je crois. Hein. Il a oublié son t-shirt. Quel rapport avec l'égalité? Bah non, mais c'est pour justifier toute sa merde. C'est l'univers qui lui a dit. Programme, quand on parle de féminité et de masculinité... J'avais pas vu sa tête de bille perdue. On opère sous un programme. Le programme féminin a différents traits, recherche différentes choses, est attiré par différentes choses. Quoi? Et parfois, c'est irrésistible chez elle. Tu vas vite savoir pourquoi. Oui, il reconnaît le genre. Il reconnaît le genre avec le yin et le yang. Et l'univers. Et les hommes, pareil, on recherche des choses qui sont différentes. Et on agit tous, plus ou moins, d'une façon qui est prévisible. Certes, on sera toujours conditionné par nos croyances, par nos traumatismes, par notre environnement, etc. Mais au fond de nous, on a toujours un logiciel masculin. Mais tu te le mets où, ton logiciel? Dans le cul, pour savoir, en fait, c'est quoi? C'est le gène de quoi, en fait, du coup, qui te programme Moi, je veux savoir, hein, la programmation, c'est comment? On revient sur homme 50% homme 50% de sperme et 50% de testostérone dans le corps, rien d'autre. Il n'y a rien qui existe. Et femme, la même chose avec l'œstrogène et les ovules. C'est 50-50 et il n'y a rien... non, je sais pas. Il a un OS sous la nuque. Qui est en train d'opérer et qui est en train de chercher quelque chose. C'est un peu l'idée du film... Millennium. Avec Fight Club, c'est un peu l'idée de ce film-là. Première fois que j'entends un droitard se présenter avec un programme. C'est que l'homme cherche la liberté en permanence. Dans tout ce qu'il fait, il cherche la liberté. La gueule du programme, hein. C'est pour ça que quand on est enfermé dans un confort matériel, on a son petit appartement, son petit job, on bosse de 9h à 17h, on a son petit salaire, on est emprisonné dans un confort qui tue notre liberté. Ah mais allez courir tout nu dans la forêt, hein. Vraiment si c'est ça, allez loin, vous perdre dans la forêt, hein. Quand j'étais enfant, je me disais que les hommes devraient avoir des trous à la place des pecs afin de mieux s'emboîter avec les femmes. Ils en sont là. On est sur le yin et le yang, il faut que ça s'emboîte, hein. Il faut qu'ils se fassent des trous maintenant. Et qui tue par extension notre masculinité. Parce que la masculinité, c'est concrètement la liberté. Un mec a mal compris Fight Club, ouais. Mais là, on va vraiment étudier sur tout ce qui est féminité. Bon, t'as peut-être déjà entendu parler. Regardez la grosse science, la grosse biologie. Hein. Moi, franchement, je suis... Mais c'est bien, c'est très simpliste, hein. Vraiment comme ce qu'il y a dans leur tête. Hein. C'est vraiment deux flèches, enfin une flèche et demie, deux mots écrits, trois mots écrits, un symbole yin et yang, vraiment, c'est... Ah ouais. Si tu me suis depuis un moment du concept de polarité, la polarité, c'est tout simplement le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin. Les femmes féminines sont profondément, et c'est irrésistible, attirées par les hommes qui sont masculins. La polarité, c'est pas « Oh, bah, je suis une femme très féminine, je suis attirée par un homme qui est un petit peu masculin. » C'est plus la polarité est forte, faut voir ça comme des aimants. Oui, la polarité. Plus une femme est féminine, plus elle sera attirée par un homme qui est masculin. Mais comment ça se fait? Alors du coup, est-ce que les meufs pas féminines et les mecs pas masculins qui sont ensemble, c'est quoi? Leurs aimants, ils sont quand même tout aussi forts? Ou alors c'est leurs aimants, ils sont pétés? C'est pas... Par contre, j'ai l'impression ça baisse quand même, quoi.
Je veux dire, c'est... Le truc, c'est que ça baisse quand même. Hein, Donc si tu veux le top du top en termes de femmes, il faut que ton côté, tu sois le plus masculin possible. Lui non plus, les gays, les bi, les lesbiennes n'existent pas dans son livre. Ah bah non. Ah bah non, non, non. Non, clairement pas, non. Non, non, il est vraiment sur un truc, faut que ce soit simple. D'accord? C'est, y a 1, plus 1, ça fait 2, et après, je sais plus compter, quoi. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va vraiment voir au niveau des femmes. Là, je vais te balancer de la red pill. Oh putain, la red pill, allez, vas-y. Polarité. Homme-femme, l'attirance se fait que à travers cette polarité. Donc quand toi t'es dans ta féminité, quand t'es pas vraiment masculin ou pas suffisamment masculin, c'est tout simplement impossible d'attirer des femmes féminines. Donc peut-être que voilà, en ce moment t'attires des femmes qui sont un peu confrontationnelles, qui sont en mode girl boss, qui sont un peu carriéristes, qui sont ah, le top de la femme élevée en plein air, nourrie ou bio, ouais, c'est ça. Qui sont pas vraiment féminines en fait, tu le ressens dans leur énergie. Et bah la raison elle est très simple, c'est parce que toi-même t'es pas assez masculin. Parce qu'on attire. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Et merci Shilka. Bon, on commence directement avec la red pill, ça va faire mal. Si des femmes regardent cette vidéo, elles vont probablement m'insulter. Rien à foutre, c'est juste la réalité. Timeline d'une femme. La timeline d'une femme. Qu'est-ce que c'est que ça? 18-25 âge d'or, 25-30 stabilisation, 30-35 plus perdition. C'est si nul. Pourquoi elle est si nulle? Oh putain. Meuf elle vient et dit putain en plus le mec merci Jade. Merci Jade, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, et à côté, donc ouais, il y a le niveau de désir et d'attention masculin. Hop. Après 30 ans, déjà 25 ans, hein, il disait déjà ça commençait à être le mur. Hein. 30 ans, c'est le mur complet, après on est finito. Hein. Ah, toutes ces meufs de 30 ans célibataires ou qui ont pas de mec ou qui ont plus de relation, hein. Terrible. Hein. Tout en train de chialer avec 15 chars. Hein. Faut vraiment que tu comprennes ça, hyper important. Que tu comprennes que... Sa daronne, elle a quel âge? Elle est perdue. Elle est perdue, une femme à 18 ans, c'est-à-dire réussir à s'engager avec une femme à 18 ans, ce n'est pas du tout la même chose que s'engager avec une femme à 35 ans. Plus les femmes vieillissent, plus elles deviennent désespérées. Mais je crois c'est là où ils arrivent à se contredire, c'est-à-dire que normalement, au plus on passe en âge, au plus, d'après eux, on est chiante et on a trop de critères. La femme moderne, tu vois. mais là, d'un coup, on est désespéré. Alors qu'on est censé avoir plus de critères et qu'on est trop difficile. Ça n'a aucun sens. Hein. Aucun putain de sens. Ouais, je me sens totalement désespérée. Le désespoir est en moi. Je débarque, c'est quoi ce dégénéré? Nickel, j'ai plus de 35 ans, moi les désespérés. Ouais. Ah putain. Ah, moi je suis inquiet pour lui, hein. Enfin inquiète pour lui, là vraiment, ouf. Du moins quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent au niveau des relations. Et plus elles sont jeunes... Bah, désespéré, oui, tu peux l'être quand effectivement c'est compliqué de trouver un mec qui soit pas comme ces mecs-là, quoi. Je veux dire, ah oui, si c'est un gros bébé de 35 ans, ça fait un peu chier. Ah, attends, ça commence à quel âge? Bah, à partir de 25 ans, déjà, c'est la fin. Hein. Là, tu vois, la pente, là, terrible. Et 30 ans, bah, terminé. Hein. Ah, puis, ouais. Moins elles sont dans le besoin parce qu'elles sont dans l'abondance. Elles sont dans l'abondance parce que leur valeur est calquée. Salut, le truc que je n'aime pas sur ton live, c'est que chaque mardi, je suis en PLS devant ces hommes. J'ai honte d'être un homme. Je ne me reconnais pas à travers ces patterns horribles. Bah, là, c'est c'est vraiment la crasse de la crasse. C'est-à-dire que c'est des mecs, c'est des masculins dégénérés qui ont aucun respect pour les meufs et qui en même temps ont des formations à vendre. Donc c'est un peu le combo de la malhonnêteté et du cringe. Après, bah, ce qu'ils vont regarder ce genre de choses, bah, ça va être un peu des incels et tout. Après, entre les deux, entre des mecs, on va dire, normaux et ceux-là, bah, tu peux avoir des machos, des mecs un peu cringe et misogynes. Mais après, bah, oui, il y a des mecs normaux. Mais malheureusement, c'est vrai que bon, c'est compliqué.
Je suis tombée sur une vidéo YouTube où une femme prenait le pendant inverse et donnait les critères que les femmes posaient sur les mecs. C'était sur le ton de l'ironie, très drôle. Ouais, ils ont dû prendre ça premier degré, il devait être refait, quoi. Et salut, la ratonne. Sur leur beauté, leur féminité et leur innocence. Or, quand on est très jeune, et quand on est une femme, bah, c'est là où on est généralement la plus belle, on prend le plus soin de soi, on a la meilleure peau. Et pas forcément, encore une fois, hein, je veux dire, 18 ans, je sais pas, combien de meufs ont encore eu de l'acné à 18 ans, par exemple? Et estimer qu'elles étaient plus belles, par exemple, à 18 qu'à 30. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un truc, mais vraiment... 18 ans, t'as une gueule d'ado, hein. Moi, ça qui me fait peur, hein, chez les mecs qui vont chercher des meufs en 18-20 ans, c'est 18-20 ans, t'as encore une gueule d'ado et t'as encore justement full problème de peau. Tu te sens généralement bien mieux en tant que meuf dans ton corps plus tard. Je dis pas que c'est le cas pour toutes, hein, mais tu te sens bien mieux par la suite, quoi. Non mais oui, Dars, en plus, ça a aucun sens, quoi. Je veux dire, mais bref... la maturité, l'assurance, l'expérience, ça compte pour du bar. Bah pour eux, c'est ce qui les effraie, en fait, justement. Parce que je viens de dire le vrac. C'est tout ce qui les effraie. Et salut, Zoro. Je vois claquer encore dénicher du lourd. C'est quoi cette vieille diapo? Non mais attends, t'inquiète, c'est la science, il a dit. Il y a des femmes qui révèlent leur beauté, leur épanouissement à 40 ans. Non mais c'est ça, c'est... Enfin, je sais pas. Bref. On est le plus innocente aussi parce qu'on a peu d'expérience avec les hommes. En plus. Et peu de dépravation, on va dire. On n'a pas essayé des drogues, on n'a pas été trop... Ah, 18 ans, t'as déjà essayé quand même quelques trucs, quoi, bref. En soirée, on n'a pas bu trop d'alcool, etc. La science. Et donc c'est là justement où on va être le plus prisé par des hommes. Là, tu peux le voir au niveau de la cour. Non, même mineur, en fait. Le truc, c'est que même mineur, c'est là où on est le plus prisé par les hommes, mais c'est pas pour les raisons que tu viens de citer. C'est souvent, justement, parce qu'il y a un appareil dentaire, des fois, aussi. Hein. Vous êtes attiré, souvent, par des meufs qui ont ces âges-là, parce qu'elles ont l'air d'être des ados, ou le sont, carrément. Enfin, vous êtes des pointeurs, quoi. Oh, écoute. Le niveau de désir et d'attention masculin est au plus fort quand une femme a 18 ans. C'est pour ça qu'on voit des stars... des mecs qui sont multimillionnaires sortent avec des filles qui ont 18-19 ans alors que les mecs ils ont 35, 40, 45 ans. Et ça c'est ta norme en fait, c'est ça sur quoi tu veux... Oh là là, va te faire foutre. Parce que tout simplement, c'est le programme masculin. Les hommes sont programmés pour vouloir des femmes qui sont jeunes, fraîches, belles, attirantes, avec des formes. On est programmé pour ça, quoi qu'on en dise. Non mon frère, non. L'incarnation dans ton cul quoi. Et les femmes, à l'inverse, sont programmées... Bon, Puis ouais, encore une fois, c'est pas la norme. Hein. Je veux dire qu'il y ait quelques dégénérés qui soient obviously attirés par des gamines, hein, et sans vraiment des gamines dans le sens... c'est pas que je pense que ces meufs-là, je veux dire, elles sont pas intelligentes, hein, attention. Hein. Par des gamines dans le sens où elles ont encore une apparence de gamine. Elles ont pas assez d'expérience par rapport à des mecs qui en ont beaucoup trop. C'est pas normal que ces mecs-là, ils les cherchaient. Non, c'est pas la nature, hein. C'est pas la nature, hein. Vraiment. T'expliquer après. Donc en fait, les mecs... Excuse-moi, il y a un bruit de fond. C'est ton programme. Souffrant d'hypothyroïdie depuis que j'ai 16 ans, je me sentais grosse et moche. Compte en plus que j'ai eu une puberté relativement précoce avec des soins qui sont arrivés à partir de 9 ans avec un bonnet D à 11 ans. Il m'a fallu des années pour sortir de mes complexes. Bah la même, hein. J'ai eu mes règles hyper tôt à 10 ans. Pareil, j'ai eu de la poitrine hyper tôt. Enfin, je veux dire, t'es hyper pas bien, quoi. Je veux dire, et l'adolescence, t'es hyper pas bien. Et 18 ans, je suis désolée, même si t'as la majorité, t'es encore une ado. Enfin, je sais pas, c'est ça, t'es encore un bébé à 18 ans. C'est pas un reproche, mais de par l'expérience, enfin, l'inexpérience et ton apparence, il y a tout qui fait que normalement t'es un bébé, qu'un mec de 30, 40 ans, il doit pas t'approcher, quoi. Les mecs, entre guillemets, qui vont s'engager avec une femme quand elle est plus ou moins jeune, et qui vont grimper en termes de statut, qui vont peut-être devenir millionnaires. Et qui vont garder cette femme, bah faut comprendre que dans l'équation, c'est la femme qui est hyper gagnante. Ah bon? Parce que les mecs, en termes de valeur, ils ont explosé, ils sont beaucoup plus riches, ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus Beaucoup plus intelligents, ah ouais. Je veux dire, est-ce que t'estimes que c'est être beaucoup plus intelligent, que t'as 40 ans, et tu vas tourner autour de meufs qui ont 18 ans? Je veux dire, c'est ça ta grosse intelligence?
C'est ton petit ego pareil, il a besoin d'être avec une meuf qui ressemble à une ado, pour se rassurer son petit ego d'enculé. C'est ça l'intelligence, c'est ça être un homme, c'est vraiment, hein, si t'es un mec, normalement, je veux dire, t'as pas ce genre de problème d'ego-là, hein. T'es capable de relationner avec une meuf qui a ton âge, qui a ton expérience, et qui a un physique à peu près, enfin, on va dire, de quelqu'un de ton âge. Vraiment, c'est de l'insécurité, mais à un point, c'est terrible, quoi. Je casse mon clavier ou c'est comment? Non mais oui. Ah là là. Statut, etc. Ouais, et la femme, elle a perdu en valeur. La chance. Parce qu'elle est moins belle, elle est moins jeune. Et à côté, ce mec-là, il est prisé par des femmes qui ont 18, 19, 20 ans. Donc dans l'équation, c'est quand même l'homme qui est perdant. Putain. Le mec, il vient ruiner ta vie. C'est t'as 18 ans, il vient ruiner ta vie. Et après, il va te dire que c'est lui qui est perdant, quoi. Il va te faire foutre. Hein. Et bon, ça, après, c'est un autre débat. Je crois que l'adolescence, pour certaines, c'était un des pires moments à passer. Bah oui, en plus, quoi. Donc, c'est l'âge d'or des 18 ans, waouh. 18 ans. Donc là, c'est vraiment la courbe où les femmes, généralement, les femmes ne s'engagent pas à cet âge-là. Hein, ou elles ont des relations très courtes. Elles vont avoir des relations de quelques mois, un an, qui vont pas marcher. Mais ça aussi, il faut qu'on se mette d'accord, je veux dire... On peut avoir des périodes très jeunes où justement tu t'amuses un peu et tout, ça c'est pas un souci, mais il y a aussi beaucoup de... C'est pas forcément que les meufs veulent s'amuser, c'est qu'il y a des mecs justement qui des fois sont plus âgés, te font croire qu'ils veulent quelque chose de sérieux, ils arrivent à te casser le crâne parce que t'es encore très jeune et que tu te dis pas que ce genre de take ça puisse exister, tu te fais retourner le crâne et en fait ils veulent juste te baiser. Donc c'est pas des coups d'un soir des fois voulus, c'est des coups d'un soir que tu pensais pas être un coup d'un soir en fait. Donc c'est le truc de dire oui, c'est sûr que plus jeune c'est moins sérieux, mais en même temps c'est moins sérieux à cause de quoi? À cause de qui? Je veux dire, c'est combien de mecs leur commu? Lui elle est pas très grande, lui il a 3700 abonnés. Mais bon, il fait surtout beaucoup de shorts, je crois. Je sais pas s'il fait sur Insta ou TikTok. Ah là là, je ne trouve pas à comprendre. Ils parlent tous de valeur, mais c'est quoi au final cette putain de valeur? Et c'est jugé par quels critères? Bah on sait pas, hein, c'est mystique en fait. Hein. C'est l'univers. Ah là là, tellement pas de confiance en soi qu'il a d'une débutante pour se sentir intelligent. Ouais, c'est ça. Ouais. 3700 de trop. Moi, je voulais m'amuser, je me suis pris pas mal de réflexions. T'inquiète que t'es bien consciente que c'est pas la norme d'apprécier, ouais. Oui, non, mais en plus, ouais. C'est ça, c'est que quand bien même tu veux t'amuser, en plus de ça, laisse tomber, quoi. Et quand tu veux pas t'amuser, de toute façon, ils te prennent pas au sérieux, donc ils te retournent le crâne pour réussir à voir ce qu'ils veulent. Et bonne nuit, Noctalis. Parce qu'elles sont tellement dans l'abondance, elles sont tellement dans un nombre d'options qui est... L'abondance de vieux pervers, là. Qui est monumental. Ouvre n'importe quel Tinder, application de rencontre d'une femme qui a 18-20 ans, et tu vas être choqué. Ces femmes-là créent un compte, et en l'espace de quelques secondes, elles reçoivent déjà des likes, des matchs. Et en l'espace d'un jour, elles ont déjà des invitations de mecs qui vont dire « Vas-y, viens dans mon penthouse, viens sur mon bateau. » Alors, les meufs de la vingtaine, là... Vous allez souvent sur les penthouses et sur des yachts où vous recevez tout le temps des offres pour aller dans des penthouses. Putain. Tous les jours, là, les fameux 40 milliardaires derrière notre porte, là, tous les jours quand on a 20 ans. Ah, putain. Oui, c'est vrai, mais ça fait peur. Ah non, par contre, moi, c'était pour un tour en Clio. Je t'invite à une soirée, je t'invite à faire ci, je t'invite à faire ça. Elles sont prisées par des mecs qui ont plus de valeur que toi. Oh là là. Ces femmes-là ont un nombre d'options qui sont délirantes. Je ne sais même pas si tu peux t'en rendre compte. À 17 ans, j'étais avec un mec de 31, borderline, mais il est devenu thérapeute pour jeunes notamment. Ça m'a fait peur, j'ai laissé un message sous Google de son cabinet, il est venu me mettre la pression par mail avec témoignage de sa femme et tout. J'ai encore plus peur de ce qu'il fait, ce qu'il dit ou fait à ces jeunes. Putain, ouais, ouais, 17 ou 31, mais ouais. Genre, le mec, il voit pas le problème, quoi. Putain, ouais, j'espère que c'est... Ouais. Donc ça c'est seulement sur les sites de rencontres et en plus elles vont avoir tout ce qui est Instagram, elles vont essayer dans la vraie vie être prisées, elles vont être abordées tout le temps. Le nombre d'options il est délirant. C'est pour ça que toi si t'as un jeune entre 18 et 25 ans tu ne fais pas le poids par rapport à des mecs qui ont 40. Et moi je sais pas, moi entre 18 et 25 ans j'avais des mecs de mon âge aussi, hein, parce que j'avais des vieux creeps qui venaient. J'ai eu des relations avec des vieux creeps aussi, hein.
parce que je me rendais pas compte, hein, et c'est eux qui auraient dû se rendre compte avec leur grande intelligence, hein, la fameuse grande intelligence qu'ils ont. Mais j'ai eu aussi des relations avec des mecs de mon âge, je sais pas, et qui ont déjà leur vie bien en place, qui sont riches, qui peuvent lui offrir concrètement un lifestyle de fou, parce que c'est ce que les femmes recherchent. Ouais, les femmes recherchent des hommes avec des ressources, les femmes recherchent des hommes... Ouais, parce qu'on a le gène pour rechercher l'argent. C'est on renifle comme ça, et c'est automatique, hein, vraiment. Qui peuvent concrètement changer leur vie. Si je peux femme, résumer ça en une phrase, les femmes sont attirées par les hommes qui améliorent leur style de vie. Mais putain, et ça, il vient de te parler de la nature, mais pareil, tu reviens à la préhistoire, je veux dire, quand on était en tribu, on vivait en tribu, c'était pas les couples comme on envisage maintenant, je veux dire, on vivait tous ensemble. Je veux dire, et quand même, c'est difficile à définir. Il y a quel moment dans notre système de survie, c'est la femme, de sa façon individuelle, qui allait chercher un homme qui allait améliorer son style de vie, sachant que tu dépendais d'une tribu et pas d'un mec. C'est bizarre, enfin, et chacun, hein, homme comme femme, dépendait de la tribu. Hein. Un homme tout seul dans la pampa et qui a pas de tribu, il est mort. Ah là là. C'est aussi simple que ça. Je l'ai vécu des tonnes de Déjà, la préhistoire, on cherchait les mecs avec le max de silex. Et une femme ne sera jamais attirée par un homme qui lui offre le même style de vie. Elle n'a aucun intérêt. Dans l'alliance, elle donne son corps, elle donne sa jeunesse, elle donne sa beauté à un homme. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas un échange, hein. C'est pas un échange, hein. Mais putain. Qui ne change rien à sa vie, qui a le même niveau de vie qu'elle. Bah pour elle, ça vaut pas le coup. Oh là là. Et là, en ce moment, je parle à des filles sur Insta. Attends, il va nous dire comment il parle des filles. Moi, je vais vous raconter ma vie, si vous me connaissez un peu, vu qu'on parle de relations de merde. Il m'est arrivé une dinguerie ce soir. On s'est grave pris la tête avec ma soeur et elle m'a laissé un message vocal incendiaire en me disant d'aller me suicider. On est d'accord que ça allait trop loin? Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est... À moins que ce soit elle est en pleine crise d'adolescence, auquel cas elle ne mesure pas le poids de ses mots. Si c'est une adulte, ah ouais, clairement oui. Wow. Chaud quoi. Premier tour de voiture que j'ai fait, c'était avec une copine. Je venais d'avoir le permis, mes parents m'ont passé leur vieille Twingo. La voiture a duré 20 minutes. J'ai vu une tranchée de travaux, je me suis dit ça passe large, on a fini avec la voiture dans la tranchée. Ah, rip. Donne-moi ton cœur, baby. Instagram, sur les réseaux, etc. C'est des filles qui sont quand même très fraîches. C'est des filles qui sont extrêmement prisées. Ok, c'est des filles qui ont 50, 60 000 abonnés, qui sont en permanence dans des penthouses avec des rappeurs, Mais c'est quoi les meufs avec qui il parle en fait lui aussi? Enfin, je veux dire, c'est pas lui la petite chouin en fait? C'est lui un peu la chouin, non? Il y a avoir des influenceuses et des meufs qui passent leur vie dans des penthouses? Quoi? Je sais pas c'est quoi le délire dans ma vie sociale en ce moment. Ils ont tous décidé de craquer leur slip. Ouais, j'avoue que putain, courage. Hein. Des mecs, etc. Des filles qui sont invitées en vacances tout frais payés aux Maldives, dans des trucs de fou, à des trucs à 2, 3, 4 000 euros la nuit. Mais comment tu veux rivaliser avec ça? Ah, il a son petit ego, il est blessé. Oh non, il est blessé parce qu'il parce qu'il essaie d'attirer des meufs qui en fait passent leur vie sur des yachts. Comment tu veux rivaliser avec ça? Enfin, moi pour ma part, c'est pas le genre de femme qui m'attire. Ah bah, mais en tout... ça t'attire pas, mais tu passes ton temps à discuter avec elle sur Instagram. En tout cas, elles sont côtoyées, rends-toi en compte, elles sont côtoyées et elles se font baiser par des mecs qui leur donnent tout sans rien demander en retour, juste parce qu'elles sont belles. Il est jaloux. Juste parce qu'ils peuvent coucher avec elles. Il y a un truc aussi, hein, je veux dire, ça s'appelle le travail du sexe et ça peut être des meufs qui sont dans des situations hyper précaires et qui effectivement se retrouvent à faire ce genre de choses. C'est pas le fun, hein. Le fun, il est pas là, quoi. Putain. Juste ça. Les mecs leur offrent tout dans le creux de la main. Et c'est pas de la rage. Parce que moi, quand je serai... C'est pas de la rage, hein. Quand je serai plus vieux, je ferai probablement pareil. Ouais, donc tu iras exploiter des meufs sans le sou et dans des galères pas possibles. Parce qu'elles vont t'aimer forcément pour ce que tu es. Hein. Pas parce qu'elles sont dans la galère. Ah là là, elles se font baiser, oui, c'est ça. Se faire sous-entendre une action passive, c'est un peu dégradant, comme d'hab. Hein. Putain. Donc, c'est juste la réalité. C'est soit t'es au top et tu peux permettre d'offrir un style de vie à ces filles-là, de les entretenir, etc. Et tu peux avoir le top du top en termes de femmes. Ah, le top du soit top, t'es pas au niveau et dans ce cas-là, améliore ta vie, mec.
Mais enfin, c'est quand même dans leur relationnel, enfin dans leur relation, dans leur vision, pardon, des relations de femmes de haute valeur, c'est des meufs précaires qui en fait sont obligées de, en fait, d'échanger des services contre, je veux dire, des thunes de vieux dégueulasses, quoi. C'est pas effectivement des meufs, on va dire lambda, dont il parle parce que pour lui ça l'intéresse pas, mais pour lui c'est la valeur en fait de profiter de la galère des autres. C'est une folie. Ok. Par contre, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que là, les filles. Sachant que ces meufs-là, en plus, souvent, je veux dire, c'est pas là où elles trouvent leur mec, hein, en allant sur ces yachts-là. Hein. Elles sont juste, entre guillemets, exploitées, et j'espère qu'elles sont bien payées pour ça. Hein. Mais ces mecs-là, ils vont pas les marier. Hein. Donc en fait, il envisage des meufs que, de toute façon, parce que lui, il prône le mariage avec une femme de haute valeur. Hein. Et ça, c'est. Donc pour lui, c'est. Sa femme de haute valeur, c'est une meuf en galère qui va payer, mais il va pas se marier avec quand même. Je sais pas, je comprends pas, ouais. Et bonne nuit à Dolores. Elles sont en mode je veux m'amuser et je veux profiter de la vie. Pourquoi? Parce que mais qu'il aime les travailleurs du sexe, bon déjà on en a déjà vu plusieurs, c'est une chose. Genre, moi j'ai aucun problème avec les travailleurs du sexe, mais mon problème ça va être surtout qui c'est qui profite d'elles, dans quel but. Et j'espère qu'elles sont bien payées, tu vois. Mais c'est, enfin lui dans ce qu'il prône, je veux dire, comme par rapport à l'autre de Pattaya, lui il est censé chercher une femme à marier, quoi. Ils ont énormément d'options. Il se marie pas avec ces femmes-là. Et ce qui se passe si elle décide de s'engager avec un mec, bah il faut que ce mec il soit au top du top. Parce que sinon, elle coupe toutes leurs autres options. Tous ces mecs qui peuvent l'inviter en soirée, qui peuvent l'inviter à boire des cocktails sur un rooftop, qui peuvent l'inviter en vacances, etc. En fait, elle coupe littéralement pendant son âge d'or toutes ces options si elle s'engage à ce moment-là. C'est pour ça que généralement, elles ne vont pas s'engager. Surtout si elles sont très belles. Maintenant, il y a la phase de stabilisation de 25 à 30 ans. C'est là encore un moment où les femmes sont très prisées. Ok, elles ont encore beaucoup d'options, beaucoup de messages, etc., beaucoup d'attention des hommes, mais tu sens que ça commence à baisser un peu, et que elles sont quand même de moins en moins regardées, au détriment, bah voilà, des femmes qui, entre... Mais ça, c'est vous qui avez un problème de pointeur, hein. C'est pas l'inverse, hein, c'est vous avez un problème de pointeur. 18 et 25. Parce qu'il met à partir de 18 ans, hein, et pour ce que j'ai vu déjà comme commentaire ici, mais on le sait, hein, aussi, hein, pas jusqu'à aller des fois jusqu'à une relation, mais le nombre de fois où on se fait draguer quand on est encore mineur, par rapport effectivement quand on a entre 25 et 30 ans, c'est indécent, hein. Vous êtes des vieux crades. Hein. Plus jeune, plus innocente, plus fraîche, etc. Parce que la femme là qui a fait son carrousel de bites, qui allait baiser 5, 10... Ah ouais, la vision qu'il a des meufs, hein. Carrousel de bites. Hein. 10, 15 mecs, 20 mecs riches, bah elle commence à être moins attirante. Elle commence à avoir beaucoup d'expérience. Elle n'a plus les mêmes choses à offrir, elle n'a plus... Ah ouais, puis quand on est entre 18 et 25 ans, vraiment... Ah ouais, nos expériences, elles se font toutes avec des... 32 pour moi. Toutes avec des mecs riches sur des yachts, hein. Ah ouais, hein. C'est... Tout, hein. C'est toute nos relations. Hein. Salut, Speed. La même fraîcheur, on va dire, à offrir que lorsqu'elle avait 18, entre 18 et 25 ans. Elle va me dire, ah, t'es un putain de misogyne, les... Non, tu es un futur pointeur, je sais pas quel âge il a encore jeune, mais déjà, putain, t'as plus l'âge, à mon avis, de t'approcher des meufs de 18 ans, quoi. Femmes, c'est pas des produits, on n'est pas sur un marché. Mais vous pensez exactement de la même manière, arrêtez de faire des putains de... Non, t'es un ignare, en fait, t'es débile. D'hypocrite. Vous voyez les hommes comme des porte-monnaies ambulants, vous voyez les hommes comme des moyens... Mais ça, c'est parce que, alors, la classe michto, elle existe, hein. C'est sûr, il y a des meufs michto, il y a pas de problème. Mais... Je veux dire, quand tu ne vois que les michtos, c'est-à-dire qui sont quasiment pas là, tu vois, en fait, il y en a quasiment pas, je veux dire. Hein. Et je différencie quand même michto que de meufs précaires dans le besoin. Hein. Attention. Hein. Mais c'est que lui-même, en fait, il est attiré par ce genre de meuf-là, donc lui-même est un peu une michto quelque part, puisque c'est une michto du cul des meufs qui ont même pas 18 ans ou à peine 18 ans. Je sais pas. D'améliorer votre style de vie, de vous offrir une autre vie. Donc, d'une façon, vous voyez les hommes comme un marché, de la même manière que nous, on peut voir les femmes comme un marché. C'est tout. Ah ouais. Maintenant, quand on passe... C'est aussi la période où les femmes, généralement, vont vouloir se mettre en couple. Moi, je crois qu'avant de faire des graphiques de merde comme ça, faut sortir un peu et parler à des gens. Hein. Faut arrêter. Hein. Ok, après les 25 ans. Parce que comme, du coup, les hommes... Ouais, à chaque fois que je les écoute, j'ai l'impression qu'ils ont pris des leçons avec Michel Fourniret et c'est vraiment flippant, de ouf. Les regardent de moins en moins, elles ont moins en moins de propositions, moins en moins de messages, etc. Bah, c'est un moment, elles vont dire, ah, il faudrait peut-être que je me trouve un mec, parce que là, je vais approcher la trentaine,
Après, c'est peut-être le moment de se marier, d'avoir un bébé, etc. Donc là, elles vont trouver. Ah ouais, c'est vrai qu'avant 30 ans, on n'essaie pas de se mettre en couple. Avant 25 ans non plus, on n'essaie pas de se mettre en couple. C'est vraiment que les yachts. C'est vraiment, on cherche que les yachts, quoi. La nuit, on rêve de yachts. Elles vont essayer de trouver un vrai homme. C'est-à-dire, elles vont essayer de trouver l'homme de la plus haute valeur possible avec lesquels elles peuvent s'engager. Pas du tout. Ce que je dis, c'est 100% vrai, ça résonne 100% avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu observer. Mais t'as encore du lait qui sort de ton nez, si on appuie dessus, de quoi tu parles? C'est 100% de choses. Je l'ai vécu, c'est forcément vrai. Le mec, il passe son temps à aller DM des meufs qu'il voit sur des yachts sur Instagram. Donc tout ce qu'il a vécu, c'est ses DM, quoi. Putain, c'est bon, quoi. Oh, j'étais une seule jusqu'à 25 ans et depuis, genre, j'ai été la pluie de gens. Mais c'est nous le problème, les femmes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est le problème, hein. 100% problème, 100% la vérité véridique. Ma réalité, c'est la réalité. Ouais, à plus de 35 ans, on disparaît, on explose. On redevient poussière. J'attends avec impatience son discours sur les femmes de plus de 30 ans. Bah là, on est en plein dedans, là. Et c'est la réalité de beaucoup de choses. Ensuite, on arrive dans la période de perdition, la période d'enfer. C'est là où les femmes qui ont échoué, les femmes qui n'ont pas réussi, qui ont été rejetées du marché, elles se sont pas posées assez tôt avec un mec, ou n'ont pas réussi à garder un mec. Et du coup, bah... Oh, il y a la femme avec son chat à droite, regardez, elle a un chat. En fait, elles sont littéralement écrasées par les femmes entre 18 et 25 ans. Mais non, en plus, il n'y a aucun problème avec les meufs de 18 à 25 ans. C'est juste, putain, qu'elles fassent attention à elles et arrêter d'aller les emmerder, de niquer leur vie, quoi. Oh, pitié. C'est des femmes qui vont souvent être très carriéristes. Elles vont se plonger dans leur carrière, du coup, comme elles n'ont pas d'hommes. Oui. Elles vont être sur les sites de rencontres, avoir une liste de critères démesurés parce qu'elles essayent de cop. Dire ouais, moi je veux un mec comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, au final, elles le trouvent jamais. Elles vont juste se faire baiser et le mec va partir. C'est très souvent ce qui se passe. Non, ça, c'est ce qui se passe quand on est entre 18 et 25 ans, justement, même avant. Mais non. C'est justement. Oh. Elles n'arrivent pas à retenir un homme, simplement parce qu'elles n'ont pas. Elles ne peuvent pas prétendre à avoir un homme. Regardez-la, regardez cette femme malheureuse qui supplie à l'homme de rester. Oh. Comme et ça. au pire, oui, elles vont ken et avoir une belle vie, au pire. Oh, terrible. Elles ont passé toute leur jeunesse à s'amuser, à tourner à droite à gauche. Elles ne peuvent pas prétendre aujourd'hui à avoir un mec qui veut vraiment... Les meufs ont pas le droit d'acheter un yacht et un penthouse? Non, visiblement. Prendre soin d'elles et qui veut faire d'elles leur femme. C'est des femmes qui vont aussi se tourner vers le féminisme, vers la spiritualité. Donc c'est des femmes qu'on va retrouver à Bali. Satané féministe. Qui ont 30-35 piges, qui essayent de se trouver à Bali, qui vont se plonger à fond dans la spiritualité. Mais pareil, c'est quoi les gens qui fréquentent? Enfin, ils imaginent comment la vie? Les meufs qui vont se pencher sur leur spiritualité à Bali, c'est précis quand même comme truc. Transforme ton vagin en bouquet de fleurs, exactement. Ah, on va tout à Bali, ouais. Alors qu'au final, elles vont continuer à se faire, elles vont se faire entre guillemets baiser par des touristes ou des mecs de passage, et elles ne vont absolument pas réussir à retenir un mec. Ah, comment t'es nul. Voilà, donc là, c'est la période où elles vont vouloir trouver quelqu'un. Mais c'est ça, ils traînent trop sur Insta, hein. De ouf, hein. C'est vraiment, en fait, son fil Insta, c'est sa réalité. Une folie. Je connais de mes connaissances qui leur donneraient bien quelques claques dans sa tranche. Et c'est aussi, ça me ferait découvrir le BDSM hardcore, car elle est dominatrice. Ah là, c'est vrai que j'ai jamais vu une lycéenne féministe. C'est faux, bizarrement, les filles sont quasi toutes féministes. Mais il y en a qui ne sont pas, mais c'est pas un souci. Il y en a qui ont même pas, je veux dire, moi pendant longtemps, je veux dire, la notion de féminisme, je veux dire, je m'en préoccupais pas, j'avais d'autres choses à gérer dans ma vie, mais je veux dire, pour lui, vraiment, il voit la vie et sa réalité via Instagram et son fil Insta, quoi. Waouh. Là, il go liker des photos de pieds. Ah, putain. Ouais, c'est enquête exclusive, ouais. Donc tu vois, ça baisse au fur et à mesure. Le désir, l'attention des hommes baisse au fur et à mesure de l'âge. Donc plus elles avancent dans l'âge, plus elles ont intérêt à faire en sorte de trouver un homme de valeur, trouver un homme, le meilleur homme qu'elle puisse atteindre pour qu'il s'engage. Le mec, il est quand même là, je vais vous expliquer quand une femme couche avec toi, faut pas croire qu'elle couche avec toi parce qu'elle veut juste s'amuser, etc. Inconsciemment, elle te perçoit comme une de ses meilleures options. Oh. Inconsciemment. Mais là, tu parles de toi. Je veux dire, en fait, moi, c'est toujours ça, ces mecs-là, en fait, ils aimeraient que la vie soit comme ça, donc ils transposent, en fait, un petit peu ce qu'il y a dans leur cerveau. Il faut un transfert dans ce qu'il pourrait y avoir dans le cerveau des meufs.
Donc toi, à chaque fois que tu couches avec une meuf, tu l'envisages potentiellement comme ta meilleure option, sauf que t'es éternellement insatisfait, donc tu fais le gros baiser, ok d'accord, mais... Soit elle te perçoit comme une de ses meilleures options, soit elle est séduite par les traits du shadow masculin dont c'est ça. Je vais parler juste après. Oh merde. Mais une femme qui couche avec toi, inconsciemment, elle envisage 90% du temps une relation avec toi. Non mais ça c'est parce que peut-être que dans la manière que tu as eu d'aller la draguer quand toi tu avais une idée précise en tête, c'est-à-dire que de la ken, tu n'as pas été correcte parce que tu lui laissais envisager le fait que vous alliez potentiellement avoir une relation tous les deux. Ça par contre c'est malhonnête, c'est-à-dire que si d'entrée de jeu tu n'exprimes pas ton but dans ce que tu veux faire avec elle, et qu'au contraire tu joues sur le flirt romantique... à tout égard, je veux dire, pour lui faire comprendre que potentiellement il va y avoir une relation, ça c'est toi qui es malhonnête. Donc potentiellement, à ce moment-là, la meuf, elle va se dire que peut-être va y avoir une relation, donc elle va baisser un peu sa garde, donc elle va peut-être coucher avec toi, mais enfin, je veux dire, c'est toi qui est pas honnête. Si d'entrée de jeu, tu lui dis, ouais, c'est juste comme ça, je veux rien de sérieux, elle va pas envisager quoi que ce soit avec toi. Hein. Ok. Je dis pas que ça arrive pas, il y en a certainement, mais... Et 90% du temps, elle va essayer de te revoir, sauf les femmes qui sont vraiment déglinguées mentalement et psychologiquement, qui ont été, qui ont connu sans queue. Mais une femme, quand elle couche avec toi, c'est que derrière la tête, elle a une envie de s'engager avec toi, de continuer et d'avoir une relation. Parce qu'elle veut te sécuriser, elle te considère comme sa meilleure option, et donc elle veut avoir des ressources de ta part. Attention, énergie, argent. Donc ça, effectivement, ça veut dire que tous les mecs au SMIC, au RSA, tous ceux qui ont un salaire précaire, un peu, ils baissent pas. Il ne baisse pas parce que ce n'est pas une meilleure option, donc elle ne peut pas t'envisager, donc la fille ne couche pas avec toi. Donc ça veut dire beaucoup de personnes ne coucheraient pas, visiblement, jamais de leur vie. Hein, jamais. C'est comme ça que le game marche. Jamais. Faut pas croire que tu pourras coucher avec des filles à droite à gauche, sauf des filles de mauvaise qualité, et que t'auras rien à offrir en échange. Il y aura toujours des déceptions dans l'histoire, il y aura toujours des promesses qui pourront pas être tenues. Tu peux être le plus honnête possible, mais la plupart des femmes, je le dis bien encore une fois, la plupart des femmes innocentes et féminines veulent une relation avec un mec qu'elles estiment comme le meilleur mec possible. Mais je croyais qu'elle voulait juste être sur des yachts. Je comprends pas. Et ça, je l'ai vécu des tonnes de fois. J'ai déçu des tonnes de femmes. Avec ta grande expérience, hein, t'as au moins 80 balais, hein, c'est waouh. C'est la vie, malheureusement, parce que je ne veux pas m'engager. Amour. Et parce que ces femmes en question voulaient de l'engagement de ma part. On a couché ensemble une fois, 2 fois. Et au final, elle voulait toujours une relation à la fin. Mais c'était quoi ton comportement à toi, mec? Moi, vraiment, hein, c'est pourquoi tu mets pas à plat. Je veux dire, est-ce que d'entrée de jeu, tu as dit que t'étais un énorme queutard et que potentiellement tu ne voulais rien de sérieux ou que tu ne voulais rien de sérieux, que c'était juste pour un soir? Moi, c'est vraiment ça hein, qui m'inquiète dans sa pensée, c'est que peut-être que c'est effectivement la couche avec plein de meufs, mais pour arriver à coucher avec ces meufs, t'es honnête en disant que tu veux que de la nique ou tu baragouines en espèce de langage romantique pour laisser espérer. Moi, vraiment... Ah là là, bah non, nos yachts égale nos mumuses à la salle de jeu, bah bien sûr. Attends, mais si elles sont innocentes, pourquoi elles sont vénales? Bah ouais, non, parce que c'est dans nos gènes, on est programmés, tu comprends. Ah putain. Et bonne nuit, pâte à la carbo. Comprenons que le féminin n'est pas le masculin. Il faut encore voir ça comme un logiciel. Attends, fais voir. Féminin, protection, ressources, attention, direction, désintérêt. Quoi? Et l'autre, c'est quoi? Beauté, paix, sensualité, innocence. Ah putain, mais le terme innocence, à chaque fois, j'ai envie de leur claquer la gueule. Hein. Personnalité. Hein. Tu parles à une femme, tu ne parles pas à une femme, tu parles à un logiciel féminin. Avec des désirs profonds. Avec des peurs. Je te dis une peur classique du féminin, c'est être utilisé pour du sexe. Probablement la plus grande peur des femmes. Dis-lui qu'avant de faire le mal alpha, il devrait déjà être à jour et pointer pas à Pôle emploi. Salut France Travail. Je suis là pour vérifier qu'il a bien pointé. En tout cas, c'est un futur bon pointeur. Être prise pour des connes, être utilisée pour du sexe. Elles veulent toujours quelque chose en retour. Ce qui est quelque part normal, parce qu'on n'est pas des bénévoles. Non, par contre, le partage, ça, j'ai l'impression... partager, je veux dire, une relation, ça existe pas. On n'est pas des bénévoles, tu me donnes ton cul, je te donne un billet. Ouais, on est quand même pas loin, on n'est pas loin de la prostitution dans leur logiciel, visiblement. Il faut que l'homme et la femme, en fait, se prostituent d'un côté et de l'autre, parce que sinon, c'est impossible de partager quelque chose. De bonne volonté, tu vois, juste parce que la personne, tu l'aimes, tu l'apprécies pour ce qu'elle est, et que vous faites des choses ensemble, et pas en contrepartie, quoi. Ouais, c'est une folie, quoi.
Non, c'est nous les bénévoles, vos bénévoles de ouf, putain. Les restos Gilles Pierre. Ouais, c'est ça, c'est que des relations. Voilà, chaque logiciel a des croyances, des peurs, etc. Ça, faut vraiment le comprendre. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour approfondir tout ça. Mais c'est très intéressant et c'est très vrai. C'est très intéressant. Qu'est-ce que le logiciel féminin recherche de la part des hommes la plupart du temps? De la protection. Protection financière, sécurité, physique. Oui, parce que sinon, on meurt. Oui, physique aussi, parce qu'à chaque coin de rue, vraiment, il y a les fameux OQTF qui sont prêts à nous bondir dessus. Financière, parce que, bah oui, on est toujours interdit de travailler, donc, on peut pas, du coup, voilà, on peut pas sortir de chez nous, sinon, voilà, c'est chiant, quoi. C'est qui ce mongol? Lui, c'est Hugo RF. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, lui. C'est très jeune, très bête. Ouais, ça fait peur. Hein. Et salut, Trisha. Ma belle-mère qui m'a déjà dit de me trouver un mec plus vieux et riche pour vivre avec et commencer à adopter. Yay! Trop bien! Et du coup, le logiciel féminin, c'est genre ou software dans son idée, je sais pas. Etc. Protection émotionnelle. Des ressources, de l'attention, de la direction, c'est-à-dire du leadership, et du désintérêt, et ça je t'en parle après, pourquoi. Ah, le shadow masculin. Et quelle est la monnaie d'échange des femmes? Ah, la monnaie d'échange. Mais mec, il parle de prostitution, après il te parle de femmes de haute valeur dans le sens où lui, il faudrait une femme pure, qui n'envisage pas son argent finalement, mais qui l'envisage quand même parce que c'est dans son logiciel interne. Mais putain, la monnaie d'échange, il te parle, la valeur quoi. Alors qu'il méprise en même temps de l'autre côté les prostituées. C'est bizarre, non? Enfin, je sais pas. Surtout des femmes belles. Ça va être très controversé ce que je veux dire, mais c'est le sexe. C'est le sexe. La monnaie d'échange, le sexe, ok. Mais il se rend bien compte que là, il parle de monnaie d'échange pour avoir du sexe. C'est une folie quand même. Si la meuf, elle veut pas coucher avec toi sans que tu aies une chose précise, c'est-à-dire potentiellement de l'argent, ça veut en dire beaucoup quand même. Mais... Pourquoi les hommes, Et salut, les hommes riches invitent des femmes super jolies, des mannequins, etc. sur leur yacht? C'est pas parce qu'ils veulent leur offrir On dirait un enfant à chaque fois. À chaque fois, elles sont là avec leur yacht, là, elles vont sur des yachts. de l'alcool, c'est pas parce qu'ils veulent danser avec elles, c'est parce qu'ils veulent coucher avec elles. Parce qu'on est programmé pour coucher avec un maximum de femmes. Non, toujours pas. Toujours pas. Un mec avec 59 sur une île, ça ne va pas repeupler la Terre, ça va faire une lignée de consanguins qui va s'éteindre sur ta petite île. Ça marche pas comme ça. C'est mettre le pénis partout dans les chattes, en fait, ça fait de la consanguinité. Et ton espèce meurt. Pour repeupler la Terre, il faudrait à minima 50 femmes et 50 mecs pour la diversité génétique. C'est à minima, en fait, il faut ça. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas fourrer ta bite de partout. Tu n'es pas là pour mettre ta semence créatrice dans toutes les vagins. Et la mort, c'est pas cool. Putain. Ah. Moi, je crois que j'avais vu... il en fallait 50 de chaque minimum. Et salut Chacha. Il fallait 50 meufs et 50 gars en gros pour la diversité génétique. Et j'avais vu justement si par exemple sur ces 50 femmes, admettons, ces 100 personnes, il y avait 8 enfants par femme. On mettrait 550 ou 580 années à revenir à la population qu'on est actuellement. Donc il faudrait une dizaine de générations à coup de pour que la diversité génétique fonctionne et qu'il n'y ait pas de tard, je veux dire, outre mesure, quoi. Et qu'on ne s'éteigne pas avec la consanguinité, quoi. Mais enfin, bref. C'est plus compliqué que ça, mais c'est un gros résumé. Mais en soi, c'est pas un mec qui va repeupler la Terre avec 50 meufs, quoi. Sinon, c'est fini, c'est terminé. On est programmé pour littéralement se vider les couilles avec des femmes très attirantes. Oh putain. Ah. Putain, la poésie. Ah. Mais quand tu te branles, du coup, rien que ça contredit ce que tu dis. Tu te rends bien compte? Vous pouvez répéter la question? En Islande, ils ont une app pour savoir si c'est pas un vague cousin que tu essaies de pécho. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Ouais, normal. Mais ouais, on n'est pas amis avec la consanguinité, donc non, ça marche pas comme ça, quoi. Parce que c'est notre génétique, et c'est notre recherche, notre besoin profond de reproduction, qui est ainsi. Mais les animaux, je veux dire, on est des animaux, mais les animaux, on va dire, non domestiqués comme nous, là, même, hors être humain, ils cherchent pas la femelle la plus belle. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tellement... je veux dire, c'est tellement con.
Il nous fait une interprétation de la Bible pour les tordus. Son programme à lui, il est plus mis à jour depuis quelques décennies. Et encore, hein, je suis même pas sûre qu'il existe un jour celui-ci. Il est si bête. On veut se reproduire, on veut répandre notre sperme. Non, arrête de vouloir répandre ton sperme, s'il te plaît. Arrête, calme-toi. Encore mariés, regarde des femmes qui sont... Ils sont avec leur femme dans la rue, et une fille super fraîche qui passe, ils regardent leur cul, ils regardent leur sein. Ça, c'est peut-être parce que t'as regardé trop de porno ou que t'as trop scrollé sur Instagram aussi, ça c'est possible. Parce que lui, il passe sa vie sur Instagram à regarder des meufs et à MP des meufs qui sont sur des yachts. Mais Eric Bimen non plus, il cherche pas la femelle la plus belle. Il y a pelouse, il y a match, ouais, il y a biscotte aussi. Parce qu'ils sont attirés, mon gars. Et s'il n'y avait pas les conséquences sociales, s'il n'y avait pas la menace de divorce et de perdre sa famille derrière, le mec, je te dis, 9 mecs sur 10 iraient coucher avec cette femme si c'était possible. Faut arrêter d'être hypocrite. Mets ton cul dans mon yacht. Si il voulait... Oui, bah oui, la prison, t'imagines bien, Soul River. Ah non, conséquences sociales, non, pas la prison. Si vraiment il n'y avait aucune conséquence que la femme n'allait pas divorcer, qu'elle le savait pas à la limite, si elle ne le saurait pas, c'était sûr à 200%. Elle ne savait pas quoi? Qu'il y avait moyen de divorcer? Moi, de son cul, le sondage. Les mecs iraient coucher avec elle. Puceau, moi, sérieusement, si marié, on l'avait pas senti depuis longtemps, celle-là. Parce qu'on est programmé pour coucher avec les femmes les plus belles possibles. C'est une question de génétique. Franchement, quand on était vraiment des gros Cro-Magnons, et même encore sur l'échelle de l'humanité, quand on était sur deux pattes, mais bourrés de poils encore, tu vois. Vraiment qu'on ressemblait, mais à que dalle, hein, par rapport, on va dire, à aujourd'hui, quand même, on est quand même toujours super moches, hein, les humains. Mais je veux dire, elle était où la baisabilité, là? Enfin, je veux dire, c'est là aujourd'hui, vous faites des descentes d'organes pour des poils sous les bras. On a réussi quand même à traverser des millions d'années pour faire une descente d'organes pour des poils sous les bras. C'est qu'il y a bien notre problème. Est-ce que ton problème à toi, monsieur, c'est pas Instagram et les meufs sur les yachts que tu DM? Je sais pas, la génétique. Oh. Qu'est-ce que les hommes recherchent chez les femmes? Paix, beauté, sensualité, innocence et aussi personnalité. Quelle est la monnaie d'échange des hommes les plus, on va dire, les hommes de haute valeur? C'est l'engagement. Toutes les femmes veulent s'engager avec des femmes qu'elles considèrent, avec des hommes qu'elles considèrent de haute valeur. Sur un yacht, ouais. Parce que tout simplement, ces hommes-là, elles savent très bien que le lifestyle qu'ils vont lui offrir, il va changer complètement leur vie. Et encore une fois, on en revient à la phrase du début, ce que les femmes veulent, c'est changer de vie grâce à un homme. Changer de vie grâce à un homme. Donc en fait, c'est vraiment que tu vises des meufs dans des situations ultra précaires. Parce que qu'il y ait des meufs dans des situations ultra précaires qui cherchent à se sortir de leur situation, ça existe. Dont des meufs à Pattaya, là, comme on a vu avec l'autre qui fait du tourisme sexuel. Qui sont d'ailleurs obligées de se prostituer. Et certaines, il y en a qui vont les chercher dans ces pays-là, justement parce que c'est des meufs qui cherchent à se sortir de situations précaires. Donc oui, elles cherchent à se sortir de leur situation. Mais, on est dans un pays où, je veux dire, même si c'est la merde, même s'il y a aussi de la prostitution, même s'il y a beaucoup de précarité, on n'est pas à ces niveaux-là. Mais là, ça veut dire que précisément, dans ton pays, tu cherches des meufs en situation précaire, mais suffisamment bonnes pour que, entre guillemets, tu puisses les envisager et qu'elles puissent être dépendantes de toi, suffisamment jeunes aussi, et innocentes, inexpérimentées, pour qu'elles voient pas le problème. Ouais, le bonheur, ouais, c'est ça qu'on cherche finalement, hein. Hommes et femmes sont câblés pour rechercher de nouveaux partenaires tout le temps. Voilà pourquoi les femmes continuent à se faire belle et désirables même en couple, car le jeu ne s'arrête jamais. Elles sont attirées et excitées par les hommes masculins, décisionnels, dominants. Moi, je vais aller dans sa théorie, tu sais quoi? Je veux dire, ok, il cherche à répandre sa semence de partout, là, sa semence créatrice, là, incroyable, son cadeau divin. Eh ben, pour les femmes, finalement, tu prends en compte la consanguinité, ben nous, finalement, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on est programmé pour ne jamais avoir un enfant avec le même partenaire, pour la diversité génétique. Donc, ben, accepte, monsieur, du coup, c'est potentiellement... Elle est avec toi, mais potentiellement, elle va partir. Parce que c'est la génétique. La génétique, elle te dit qu'elle ne peut pas rester avec toi éternellement. Son désir va baisser parce qu'en fait, elle va chercher de nouveaux gènes pour éviter la consanguinité. C'est son programme à elle. Elle peut pas faire autrement. C'est la génétique, c'est la science, c'est la nature. Je veux dire, est-ce que tu veux pas l'accepter, du coup? C'est trop con. J'étais trop con, mais en même temps, je trouvais que ce serait moins con que ce qu'il dit, mais vas-y. Pote à moi me disait que l'âge du consentement, c'est comme le SMIC, c'est un peu bas et arbitraire, mais si c'était pas le cas, les mecs iraient en dessous. Bah, complètement. Complètement. Mais j'avais lu ça la dernière fois, dans les années 1850, 1880, je sais plus, la majorité sexuelle, c'était à 11 ans.
À 11 ans, à votre avis, est-ce que c'était des meufs plus âgées qui allaient fricoter avec des mecs de 11 ans? Ou est-ce que c'est des mecs plus vieux? Oui, je suis pas sûre que mon plan lui plaise, mais bon, en même temps. Qu'elle perçoive comme meilleure qu'elle. Jamais une femme ne sera attirée par un homme qu'elle considère... Et ça, c'était pour permettre le mariage plus tôt, hein. Puisque on était encore très dans les dogmes catholiques. Enfin, on n'avait pas l'église séparée de l'État et tout, donc ça permettait justement de faire des mariages plus tôt. Une fois que tu avais mis enceinte des excessivement trop mineurs. Elle considère inférieure à elle. Même si c'est le cas, et si elle couche avec, c'est que la valeur perçue, je dis bien la valeur perçue, de cet homme est supérieure à la sienne. Ah. Les femmes sont comme ça, elles veulent des hommes qui sont meilleurs qu'elles. Putain. Ah non, sérieux, quoi. Ouais, c'est non. Déjà, notez que la majorité sexuelle arrive avant que l'État vous considère apte à prendre de bonnes décisions pour vous-même, clairement, oui. Ouais. Moi, je dis pour la génétique, il faut organiser des grosses partous une fois par mois entre une femme qui veut tomber enceinte et plein d'hommes de son choix qui tenteront de l'engrosser. Et personne ne saura qui est le père. C'est un beau projet de société, non? Et on fait un tournoi du sperme, PTDR. Let's go, allez! C'est simple. Meilleur qu'elle, ça veut dire aussi des hommes qui... parce qu'un homme... une femme de 18 ans, elle a la valeur la plus haute. Donc elle va chercher des hommes qui ont une valeur qui est vraiment quand même très élevée. Surtout qu'en plus, je dirais, qui parle en termes de fertilité, je crois que le pic de fertilité chez une femme, c'est à partir de... Enfin, c'est 25 ans. C'est pas 18, déjà. Mais, bref. Par contre... Laissez les meufs de 18 ans. Laissez les meufs qui viennent à peine d'être majeures, pitié, quoi. Entre une femme qui a 35 ans, bah, c'est pas extrêmement compliqué pour elle de trouver des hommes qui sont meilleurs qu'elle, si elle est encore célibataire. Parce que sa valeur, elle commence à vraiment sérieusement baisser. Non, moi je trouve que justement, quand on est jeune, on fait justement pas assez attention avec... Enfin, et c'est normal, puisque on est très jeune, donc on n'a pas d'expérience. On fait pas assez attention, justement, de savoir si la personne peut être bien ou les signaux. Mais ça, c'est même pas faire assez attention, c'est juste on peut pas savoir. Donc, on a l'impression de faire beaucoup d'erreurs en soi, mais en même temps, ce qui est normal avec le manque d'expérience. Mais c'est justement littéralement le moment où on peut pas savoir à qui on a affaire, et on fait souvent des mauvais choix sans que ce soit des mauvais choix, mais enfin, je me comprends, quoi. Oh. Elle est plus aussi désirable, plus aussi belle. Là, il y a quelques mois en Colombie, j'ai couché avec une Brésilienne. Oh putain. J'ai tapé ce qu'il a dit sur Google Traduction, ça me dit qu'en français ça veut dire ouin ouin, je suis tellement insécure que je suis obligée d'être violente sur YouTube pour être sur un piédestal. Ouin ouin ouin. Elle avait 31 ans, encore une femme très belle, très bien conservée, etc. Très intelligente. Mais je sais très bien que à ses 18-20 ans, elle calculait que des mecs qui étaient ultra blindés. Qui l'emmenaient en voyage sur des yachts, etc. Ah, son obsession pour les yachts, elle me cringe. Ouais, c'est son fil rouge de sa vie, quoi. Oh. Sur les yachts, elle était sur des yachts. Oh. C'était pas, il y a 1 ou 2 semaines, ils avaient organisé un concours sur les spermatozoïdes pour voir les meilleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Les mecs multiculturels. Ouais, c'est un woke. Fait chier. Hein. Ah, il s'invente une vie de ouf. Ça se voit, c'était une femme qui, quand elle avait 18 ans, elle était magnifique. Moi, j'ai couché avec elle pour l'expérience, etc. Le flexeur, on n'y croit pas. Mais, faut savoir qu'elle elle a conscience que c'est une chance pour elle que je vienne lui parler, que je vienne la draguer. Oh, en plus, dans la trentaine, frère, t'imagines pas. Je veux dire, c'est... En fait, dans la trentaine, et même plus pour une meuf, c'est là où il y a des mecs plus jeunes, il y a des mecs plus vieux aussi qui viennent te parler. Et généralement, les mecs plus vieux qui, vont regarder des meufs de 18 ans, c'est littéralement le genre de mec à cet âge-là que t'as pas envie de fréquenter. Parce que tu sais quel genre de mecs ils sont. Donc, c'est des mecs faibles et insécures. Donc, ah ouais, c'est... Non, c'est pas la tendance que tu crois que c'est, hein. C'est... Waouh. Parce que j'ai quand même un style de vie, etc. intéressant. Alors qu'elle a 32 ans. Je suis très intéressant, j'ai même pas de t-shirt. Non, et que moi, j'en ai 27. Parce que moi, normalement, je vise que les femmes qui ont entre 18 et 25. Ah, ta gueule, tu me dégoûtes, approche pas les meufs de 18, la grosse sale, quoi. Donc c'est une chance pour elle, et ça lui arrive pas souvent, ça se voyait. Maintenant,
Pour terminer la vidéo... À 31 ans, ça lui arrivait pas souvent, ça se voyait. Arrête de mytho, frère. Puis alors, 27-31 ans, l'écart d'âge, il est pas fou, hein. Je vais te dire, à 31 ans... Calme-toi, quoi. Parler du shadow masculin. Ça, mon gars, c'est des choses dont tu dois te servir absolument. C'est des traits que tu... Ah putain, les traits agressivité, domination et contrôle. Incarner son désir sexuel. Authentique, connard, player. Ah, la poubelle, quoi. Oh, la poubelle, putain. Ah. Toucher les meufs entre 18 et 25 ans. Putain, 6 ans de tripotage non-stop. Ça doit faire long et ça doit irriter. Tu m'étonnes. Je viens de demander l'avis à ChatGPT sur les masculins. Les masculins, c'est un peu comme les gars qui ont perdu au jeu de l'amour et au lieu de lire les règles et de s'entraîner, ils crient que le jeu est truqué par les femmes. Alors ils se regroupent entre eux pour se convaincre que toutes les femmes sont des crocasses d'or et que ce sont des génies incompris. Spoiler, c'est pas le patriarcat qui les a trahis, c'est souvent leur manque de skills sociaux. Tu dois absolument adopter si tu veux coucher avec des femmes très belles et que tu veux coucher avec beaucoup de femmes. Ah mais lui, si t'es un mec qui est pour la monogamie, qui veut s'engager avec une femme, etc., c'est des traits que avec son bouquin, c'est quoi, c'est un bouquin tu dois peut-être pas oublier, mais c'est pas des traits qui seront aussi efficaces que ça en couple. Là, c'est vraiment si tu veux plaire à énormément de femmes et coucher avec énormément de femmes qui t'attirent. La bite. Le premier trait, c'est l'agressivité. Ah ouais, super. Oui, les femmes aiment les hommes agressifs. Alors, mesdames, on aime les hommes agressifs? L'agressivité, la bagarre et tout, là, quand il se bat, là, c'est... Ouais, non, c'est pas... Non. Ça veut pas dire que tu vas lui mettre des grosses tartes dans la gueule. Ah bon? Agressif, ça veut dire agressif dans ce que tu veux. Agressif, ça veut dire... Bah, c'est de l'agression, du coup. La preuve d'agressivité, c'est avoir un objectif et ne pas en démordre pour l'avoir. Mais c'est quoi ton objectif, du coup? Je comprends pas. Pourquoi t'écris pas alors avoir un objectif plutôt qu'agressivité? On adore. Comme mon ex violent, j'ai eu que des fleurs, sauf One Night. Ouais, bah ouais, ça brise. Hein. Dites-moi que c'est un prank et que son type de femme, c'est les hommes par pitié. Quel enfer ce mec. Mais j'espère pour les hommes que même ce soit pas qu'il soit pas gay. Hein. Quel enfer d'avoir ce mec-là. Hein. Tu vas voir une fille qui est super fraîche. Le mec agressif, il va persister, tu vois. Ah, il va la harceler, il va persister, il va pas la lâcher. Genre, ok, super intéressant. Donc tu vas la harceler, quoi. Ça, elle te dit non, tu vas pas la lâcher. C'est vraiment... Il va lui parler, et c'est parce qu'elle va dire non merci qu'il va se barrer. Il va persister, et si vraiment c'est mort, il va laisser tomber. Mais non, mais en fait, non, c'est prison, c'est allô la police. Mais quoi, mais de quoi tu parles? Tu vas te faire foutre. Elle te dit non, tu te casses, tu la lâches. Mais c'est quel... En plus, c'est quel niveau de creep, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh. Après, sûrement, en gros mythomane, il y a une différence entre une vidéo sur Internet et la réalité. Je connais aucune meuf intellectuellement disponible pour faire des bails avec ce genre de clochard. Non, mais clairement. Bah, encore une fois, c'est des masculins qui ont des formations à vendre. C'est entre ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils font après eux dans la vraie vie et leur formation qu'ils ont à vendre pour se faire de la thune. Je pense qu'il y a un fond de vérité, en tout cas, dans leur façon de penser sur les meufs. Et dans ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils aimeraient comment se comportent les meufs et comment ils aimeraient que ça marche avec elles. Ce qu'il dit là, c'est sûr que là c'est son exposition de fantasmes, comme d'hab, hein, comme tous ceux qu'on voit, hein, ils exposent leurs fantasmes. Mais t'as des mecs dans leurs commentaires, pareil, ils sont là à se branler dessus, c'est incroyable. Hein. Par contre, ouais, il est en train de former des putains d'agresseurs, quoi. Mais elle va sentir cette agressivité qu'il y a en lui. Et cette agressivité, elle est aussi présente dans le business. Pour aller chercher les ressources, parce que un homme qui est agressif et persistant, ça dit quoi inconsciemment une femme, ça envoie quel message? Ah, ça veut dire qu'il peut se faire virer du jour au lendemain parce qu'il est peut-être trop agressif au travail. Ce mec-là est persistant dans le monde du business. Ce mec-là est persistant pour aller chercher des ressources et m'offrir la vie que je veux. Mon yacht, un yacht. Domination et contrôle. Oui, les femmes aiment les hommes dominants et les mecs qui sont dans le contrôle. Non, ok. Bah non, tu arrêtes. On appelle ça de la manipulation, c'est de l'emprise, ça va te faire enculer, quoi. Waouh, c'est trop grave, quoi. Dominant, ça veut dire... En fait, le truc, c'est que ça leur problème, tu vois, quand ils font plus la différence entre ce qu'ils scrollent sur Instagram et le porno qu'ils regardent, ils transposent ça à comment fonctionnent les femmes, comment il faut les séduire, comment les obtenir, est-ce qu'elles veulent, est-ce qu'il faut qu'on soit nous les mecs, c'est vraiment... c'est le ravage de la connerie, hein. Il y a des femmes, littéralement, ici, je suis avec des femmes, il faut leur dire tout. Il faut qu'elles fassent... Il faut tout faire à leur place. Il faut leur dire... ok. Mais en même temps, si elles sont à peine majeures ou pas majeures, je veux dire, si toi t'as 27 ans, tu vas dater, comme il dit, il a 27 ans. Hein. Si tu vas dater des meufs de 18 ans, elles vivent normalement encore chez leurs parents, non? Enfin, je veux dire, donc, tu t'attends à quoi?
Tu t'attends à quoi, en fait? Ok, bah, ce soir, tu vas mettre ces vêtements-là. Si elles n'ont pas le bac, c'est ça? Je vais t'envoyer un taxi à cette heure-là, tu vas venir chez moi à cette heure-là, on va aller à tel restaurant, tu commandes les trucs à sa place, etc. Tu fais tout Non mais ça, t'as regardé trop de films aussi, trop de séries, mon gars. Ah. littéralement à sa place. Et les femmes ici, elles kiffent ça parce qu'elles sont hyper féminines. La féminité de t'envoyer un taxi, j'ai pas compris la pizza. Ok, les Françaises... Entendu dans une vidéo, quelle est la différence entre un séducteur et un agresseur? La patience. Oh. Oh. de bas, là, les féministes de merde, elles vont dire « Ah, mais c'est hyper toxique, c'est narcissique. Non, t'es un enculé, va te faire foutre. C'est même pas, on va parler de toxicité, c'est va te faire enculer. C'est du contrôle. » Alors c'est juste des grosses poufs dont personne ne veut. Bah si, c'est ça le problème. C'est que toi, tu ne peux avoir personne. Ou alors tu peux les avoir en les manipulant parce qu'elles ont 18 ans, qu'elles habitent chez leurs parents et qu'elles ont pas leur bac. C'est le seul moyen que t'obtiennes des meufs. Ah. Parce que, en fait, simplement, bah, elles sont pas belles, elles sont dégueulasses, elles sont enculées par un yacht. Frustrées, elles sont hyper féministes. D'ailleurs, t'essaieras de me trouver une féministe qui est belle, ça existe pas. Ah bah si, ah, si quand même. Hein. Oh là là, hein. Tu regardes trop de vidéos psychodéliques, toi, c'est tout. Hein. Mais les vraies femmes féminines, elles veulent d'un homme comme ça. Elles veulent d'un homme qui gère tout de A à Z. Domination et contrôle. Donc, même quand t'es perdu, je sais pas, tu sais pas quel restaurant aller, tu sais pas... Puis même, en plus, je vais te dire, mon gars, des meufs que t'estimes qui vont pas être belles, elles baisent, hein. Elles baisent, elles ont des mecs, elles ont des relations, elles sont amoureuses, enfin, je veux dire, y a pas de souci, hein. Toi, les meufs, là, avec qui tu vas essayer de faire ça, parce que j'ai trop gros doutes sur les trucs qu'il avance, effectivement, mais elles vont appeler la police. Elles vont juste appeler la police, hein. Tu sais pas quelle directive lui donner, etc. Mec, fais-le. Fake it, ok, fais-le. Et parce que les femmes kiffent ça. Ne dis jamais à une femme, je sais pas quoi faire, si. On va voir. Non, tu dis, on fait ça à telle heure, je viens te chercher à telle heure, ou je te prends un taxi à telle heure, on va à tel endroit, etc., etc. Les femmes féminines, je te garantis, elles kiffent ça. Mais si elles te laissent tout faire comme ça, entre guillemets, jusqu'à choisir le resto, alors, je veux dire, des choses ponctuelles comme ça peut se faire. Ça peut se faire dans les deux sens, d'ailleurs. Mais si à chaque fois, c'est toi qui insistes pour faire ci ou pour faire ça, c'est que la meuf, en fait, elle veut pas relationner avec toi, hein. Qu'elle le fait à défaut et que t'es obligé, justement, de lui dire « Je vais te payer le taxi, enfin, je te fais venir un taxi, je vais choisir le resto, je vais choisir ce que tu bouffes. » C'est parce que tu l'ennuies. Tu es profondément chiant. C'est que vous avez rien à vous dire et que la meuf, elle s'emmerde. Et parce que t'insistes comme un gros lourd, elle se dit « Bon, vas-y, j'y vais. » Mais elle s'emmerde. Ah, putain. Ensuite, incarner son désir sexuel. Encore un trait très important du shadow masculin. Il faut accepter que t'es c'est de la résignation, un être sexué. Il faut accepter que t'as des désirs et que y a des femmes, tu veux littéralement les plaquer contre le mur et leur faire l'amour. Et des femmes, tu veux vraiment leur faire l'amour. Ouais, il est en train de se branler pendant qu'il dit ça, là, ou... Waouh. Mais, enfin, t'arrives à te contrôler, ça va? Tu arrives à ne pas te branler dans la rue? Ça se passe comment, quoi? Mais ça va pas bien, hein. Ton problème, c'est que les meufs, tu les vois pas comme des êtres humains, déjà. Hein. Ouais, redescends, frère, hein. T'as un melon, tu te sens plus pissé. La chute, elle va être rude, hein. Faire l'amour, hein. Et c'est pas accepté du tout dans cette société de dire ça. C'est hyper tabou, etc. On va peut-être m'accuser de violeur, j'en sais rien. Ouais, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, là, attention. Hein? Parce que faire l'amour, ça se fait à deux. Donc, une meuf que tu connais pas, comme ça, t'as envie de lui faire l'amour à un point où t'es à deux doigts de te branler dans la rue, bah, tu nies, en fait, son existence. Et son désir à elle, donc, ouais, on n'est pas loin, ouais. Va dans la forêt, va te branler contre un arbre et nous fais pas chier. Encore une fois, je n'incite personne à plaquer une femme contre le mur et à faire ça, si elle n'est pas consentante. Mais prends-toi une vaginette, toi. Dans l'inconscient féminin, les femmes adorent les hommes qui incarnent vraiment leur désir sexuel. Mais quand t'es en couple, je veux dire, ou quand tu as prévu de façon consentie un coup d'un soir avec un type et tout, c'est une chose. Mais là, en fait, c'est l'entité féminine, bétail, c'est du bétail. T'es fou, hein. Les hommes qui assument à 100% qu'ils veulent la baiser. Oh. Ça passe par le regard, ça passe par ce que tu lui dis. Ça passe par plein de choses. Et une femme que tu veux vraiment baiser, une femme que tu désires à fond, faut pas avoir honte de lui dire. Faut pas avoir honte d'incarner ça. Que ça se sent dans ton énergie. Oh. Ça m'est arrivé. Des fois, bon, après, la relation avec la femme, elle était assez avancée. Mais ça m'est arrivé de dire, tu sais que j'ai envie de te baiser, là. Mais t'es en relation. Évidemment, t'es plus en relation. Pourquoi t'es plus en relation? On peut savoir?
Je comprends pas. T'es en relation, si votre king c'est de faire ça et tout, vas-y, mais t'es en relation. Après, bah t'es plus, tu ne l'es plus. Il y en a, c'est trop votre énergie, vous faites peur, ouais, c'est ça. Putain, mais... Tu sais que ce soir, tu vas vraiment prendre cher. Genre, je disais ça, et elle kiffait. Je le faisais avec le regard, la bonne intonation, la voix, l'énergie, etc. Ouais, comme quoi ça marche, hein. Elle est où maintenant, on peut savoir? Et elles adorent ça. Donc, il a eu une fois une expérience où il a dit ça une fois, et il est là, elles adorent ça. Putain. Bonjour madame, vous avez vu l'heure? 16h15, merci. Enfin, vous avez l'heure? J'ai envie de te baiser. Putain. Qui fait oui, chez les flics. Ensuite, authentique. Voilà, être authentique tout simplement. Ne pas faire le nice guy. Si un truc qui te déplaît, tu la remets à sa place. Quoi? Les hommes ont Ah, mais toi, le jour où la vie, elle va te remettre à ta place, ça va faire mal. Hein. peur de remettre à leur place les femmes. Ah. Les hommes préfèrent se faire manquer de respect parce qu'ils ont peur ils ont peur que la fille se barre ou ne couche pas avec eux, etc. Et donc, c'est-à-dire que la meuf te remet à ta place, toi, parce que t'es un gros chien de la casse, et toi, faut que tu te dises, non, mais c'est une femme, elle va pas me manquer de respect, je vais la remettre à sa place. Plutôt qu'être authentique et de dire, ok, bah non, en fait, ça me plaît pas, là, ce que t'es en train de faire. Ça me fait chier, en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie, et tu me fais chier. Voilà. Et je peux t'assurer que les hommes qui parlent comme ça aux femmes... Attends, quoi? Attends, j'ai pas compris, là. Etc. Plutôt qu'être authentique et de dire, ok, tu la remets à sa place. Les hommes ont peur de remettre à leur place les femmes. Les hommes préfèrent se faire manquer de respect parce qu'ils ont peur ils ont peur que la fille se barre ou ne couche pas avec eux, etc. Donc, attends. Parce que la meuf, t'as peur qu'elle veuille partir, qu'elle veuille pas coucher avec toi. À ça, tu lui réponds à une dinguerie pareille, là? Mais après, casse prison, hein. Plutôt qu'être authentique et de dire, ok, bah non, en fait, ça me plaît pas, là, ce que t'es en train de faire. Ça me fait chier. Non, bah tu dis d'accord, au revoir, quoi. Non, en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie et tu me fais chier. Voilà. Et je peux t'assurer que les hommes qui parlent comme ça aux femmes, bah ils couchent avec elles beaucoup plus que tu le crois. Ah, mais quelle horreur, quoi. On en revient au connard. Au connard. Donc être un connard, c'est pas... Allô, la prison. C'est pas insulter, c'est pas être un connard comme on le pense. Ah, il va vite c'est être un connard en mode je suis égoïste, mes désirs passent avant tout, ma mission passe avant tout. Il faut littéralement que tu sois à 100% investi dans toi. Toi, ton évolution, ta routine de vie. Le nivellement vers le bas. Et la fille à côté, elle est une option, elle est un bonus. Et elle doit mériter que tu lui donnes ton temps. Putain. Là, en ce moment, il y a une fille qui veut tout le temps m'appeler, qui veut tout le temps me voir. Et moi, j'ai dit non, j'ai pas envie de t'appeler. J'ai pas le temps pour ça. Je lui ai expliqué que mon temps était précieux, donc respecte, s'il te plaît. Monsieur le ministre. Oh là là, le tombeur de ces dames. Hein. Parce que là, c'est en train de me saouler. Je parle littéralement comme ça et elle kiffe. Elle kiffe. La plupart des hommes ne feraient jamais ça. C'était le débile. Parce qu'ils ont peur. Elle va se barrer, elle va se dire que je suis un gros connard, etc. Mais c'est pas être un connard, c'est juste... Mon gars, d'où tu vas te sacrifier? Tu vas sacrifier ton évolution pour une femme. Mais t'as vu ton évolution, gars? Je veux dire, c'était une merde. Ouais, t'es une merde et tu vas rester une merde et t'es en train d'autres mecs à être une merde. D'où tu vas sacrifier tes valeurs et qui tu es en tant qu'homme pour une femme. C'est ridicule. Donc faut vraiment incarner ça, incarner ce message et dire clairement quand t'as pas envie de faire quelque chose. C'est la conseillère France Travail, il a pas fini de remplir son dossier. Etc. Tu lui dis. Player. Là, player, ça veut dire... En fait, quand t'es pas dans une relation, fais bien comprendre à la femme en face de toi, qui te veut, que tu plais déjà. Que t'as des options. Que tu vas voir d'autres femmes dans tous les cas et que elle est sur la select. Sur la sellette. Oui, ça peut paraître toxique, mais Mais t'es un bolos. Enfin, t'as besoin de dire ça, en fait, pour que la meuf, elle ait envie de coucher avec toi parce que tu lui mets un coup de pression en mode... en la rabaissant, en l'humiliant. Genre, ouais, t'es pas si ouf que ça, j'en ai à l'appel. On est dans le bolos, c'est qu'elle te veut pas toi, alors, du coup. Si t'as besoin de la mettre en sécurité pour lui mettre un coup de pression pour qu'elle couche avec toi, j'ai des options sur mon yo de genre, ouais. Les femmes, encore une fois, elles adorent ça. Ah, elles adorent ça, les femmes. Elles adorent ça parce que, oui, ça va déclencher les insécurités chez elles. Oui, ouais, mais exactement. C'est de la manipulation, en fait. Tu n'es pas capable de baiser sans manipuler. C'est sans mettre des gens sous emprise, tu es incapable. Tu es un incapable, du coup. C'est ta personne ne mérite pas d'être ce qu'elle est, telle qu'elle,
pour obtenir des choses d'une meuf. Tu es nul, du coup. Tu es en gros nul. Oui, c'est un peu sombre. Oui, c'est un peu de la manipulation. Mais, est-ce que tu préfères ça? Être un player et avoir littéralement des femmes qui se mettent à genoux pour toi et qui feront tout pour toi. Ah ouais, les femmes tout à genoux, là, dans son petit rêve, dans sa petite fanfic qu'il a fait autour de lui, là. Pour te satisfaire, parce qu'elle te kiffe, parce qu'elle te voit vraiment comme le prix. Ou le melon. Ou tu préfères avoir une femme, bah voilà, qui prend pour acquis, une femme qui plaît pas tant que ça physiquement, sans plus, qui fait jamais rien pour toi. Un gros bébé parce cadom. Que c'est ce qui va se passer si t'es pas un putain de player. Le fantasme du harem, ouais, clairement. Si t'es là à jouer le Roméo et Juliette, à dire ah non mais moi je me concentre sur une seule femme. Bah peut-être parce qu'il a une meuf quoi, oui. T'es jaloux pendant que elle, t'inquiète pas mon gars, qu'elle est en train d'enchaîner les dates. Peut-être bien qu'elle est en train d'enchaîner les beats. Ah mais là putain, obligé de dire ça alors qu'à des mecs qui potentiellement vont avoir une meuf, il va les décourager à dire non, oublie les femmes. De toute façon elles sont toutes à moi les femmes. Et toi t'es là en mode ah bah non bah je parle à une femme, moi je suis respectueux, ça se fait pas mec. Bah ouais peut-être que lui il va baiser, il va être moins malheureux dans sa vie par contre. Tu dois aucune loyauté à une femme tant que vous n'êtes pas officiellement en couple, ok? Tant que t'as pas décidé de lui offrir ton engagement. Mais c'est comme ça en fait que tu te retrouves pas en couple en fait, c'est tu la disrespectes avant même d'avoir officiellement été en couple. Et que tu la manipules, et que tu lui mets des coups de pression, que tu la mets en sécurité, et que tu l'humilies, en étant agressif, dominant, contrôle, machin mon cul, c'est clair que tu finis pas souvent en couple. Ah ouais. Et après, t'as la bonne répute de connard, ouais, t'inquiète. Fameux carousel. Je pense qu'il y a un énorme privilège pour elle. Donc, tant que t'es pas comme ça, tu continues à avoir d'autres femmes. On se demande avec qui elles couchent, toutes ces femmes, parce que les hommes, ils sont chastes. Bien sûr, exactement, ouais, ils sont chastes. Et tu lui fais bien comprendre qu'elle est pas la seule. Tu lui fais bien comprendre que elle a intérêt à te prouver que elle est la bonne et qu'elle mérite que tu la choisis tout simplement. Putain, mais le gourou mental que c'est dans sa tête, quoi. En imaginant, mais vraiment que c'est le mec ultime. C'est arrêter d'avoir des melons comme ça. Hein. Vous êtes flippant. Hein. Avant, et elles adorent ça, vraiment. Elles adorent ça. Les femmes adorent être en compétition entre elles. Non, parce que... Non. Alors déjà, non. Et puis je vais te dire, c'est tellement dans la flemme de la compétition, mais mec, si tu dis j'ai plein d'options et tout, la meuf elle va dire ouais, bon tant pis, va te faire foutre. Mais au pire quoi, en fait, je veux dire, en compétition entre elles, la flemme pour ta vieille gueule là. La flemme de ouf. La flemme de ouf, mec. Oh putain. Ah là. Mais toi aussi que tu sois bien pour elle, ouais, c'est le principe du couple, d'essayer de se tirer vers le haut, non? Ouais, non, faut que elle se tire vers le bas, mais que lui ça le tire vers le haut, c'était génial. C'est un truc de malade mental. Jouer dans le mixeur. Les femmes ne veulent pas, c'est un truc de fou que j'ai découvert sur psychologie féminine. Les femmes ne veulent pas savoir qu'elles sont les seules. Mais surtout pas. Bien. Ça reprend exactement le même truc que tu disais, mon gars, c'est de la manipulation, du coup. Si tu les mets en insécurité, ça veut dire qu'elles t'aiment pas. C'est pas toi. Je veux dire, c'est juste parce que tu les humilies, que tu les mets... tu les manipules, que c'est... Non, c'est de la manipulation. C'est de l'emprise. Et c'est pas de l'amour, et c'est pas toi qu'elles veulent. Et le jour, par contre... où elles vont s'en rendre compte, elles vont te faire une misère, ma gueule. Ah ouais, hein. Et tu seras le connard, en fait, quand elle se retrouvera un mec, tu seras ce connard-là qu'elle a eu dans ses relations passées. Et là, elle expliquera bien à tout le monde, t'inquiète pas, quel immense connard tu es. Les femmes veulent savoir que t'es un mec hyper prisé. Que elles sont en train de se battre pour t'avoir. Bonne nuit, c'est vrai. Parce que si elles gagnent, leur ego... Mais ton ego, il est où, toi, là? Parce que je ne vois qu'un ego sur pattes, là, hein. La place de ta tête, c'est un ego que je vois. J'ai le melon, jamais vu un melon pareil, quoi. Ça va pas ou quoi? Mais le truc, c'est que elle ne doit jamais gagner. Tu dois leur faire comprendre que... Mais baisez-vous entre mecs, sérieusement. Et je parle pas de rejoindre la communauté gay, hein. Non, baisez-vous entre masculins débiles. Comme ça, votre ego, ensemble, il va faire double testostérone, double sperme, hop, tout ça, vous tirez vers le haut, là, et comme ça, vous gagnez ensemble. Vraiment... Tu as beaucoup d'options. Voilà mon gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Non mais c'est pour ça que je précise, comme ça ils restent entre mascu, hétéro-curieux, enfin bicurieux, et tu vois, ils mélangent un petit peu leur testostérone entre eux, quoi. Qu'ils aillent pas faire chier les autres gays, quoi. Clique sur le lien dans la bio, c'est mon school. Si tu veux vraiment maîtriser la psychologie féminine de manière beaucoup plus profonde et avoir vraiment des exemples pratiques à appliquer pour... avoir beaucoup plus de dates et pour surtout rendre les femmes dans ton environnement folles de toi, littéralement. Ouais, folle. À travers justement
la maîtrise du logiciel féminin. Rejoindre Alchimie. Regarde sur le lien dans la bio. J'ai créé un school où on parle justement de tout ce qui est créer un profil sur les sites de rencontres pour avoir énormément de matchs. Comment coucher qu'une femme et la rendre folle au lit. Être masculin, je lis un peu le commentaire, il y en a deux. Être masculin, c'est très compliqué, je dois l'avouer. En tant que femme, on voit trop des mecs essayer d'adopter des comportements soi-disant masculins, mais qui sont ridicules. Merci madame. T'as vraiment la haine, par contre c'est chaud. T'en as gros sur la patate, je te souhaite de trouver la paix avec les femmes. Les deux seuls commentaires qu'il a, c'est quelqu'un qui vient dire ah, t'as trop la haine mec. Ton seul match de la semaine c'était PSG Arsenal. Putain. Oh. Ah non mais c'est chaud hein. Je pensais pas la regarder en entier mais tellement il a enchaîné dinguerie sur dinguerie finalement on s'est tapé les 30 minutes hein. C'est ouf. Waouh. Et salut Maïs. Ouais putain je pensais pas qu'on allait le regarder en entier celui-là. Mais écoutez au moins c'est fait. On l'a fait j'ai juste écouté la moitié bah ouais en même temps mais là je voulais savoir jusqu'où il allait mais ah non c'est plus ça plus c'est con hein.